Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour vos énergies du mois d'octobre 2019. Alors, je vous ai fait un premier tirage qui est général, comme d'habitude, et dans cette même vidéo, vous aurez votre guidance pour le domaine affectif. Alors, nous avons deux jeux pour le domaine général. J'ai sorti 3 cartes de l'oracle des énergies qui sont ici, et nous avons un petit tableau avec le petit Lenormand. Donc, on va commencer tout de suite avec l'oracle de l'énergie. Donc ça, ce sont, si vous voulez, les grandes lignes de votre mois d'octobre, les énergies avec lesquelles vous allez aborder ce mois-ci. Alors, ce qu'on voit, je vais faire très très simple, hein, je ne vais pas blablater pendant 3 heures parce que pour moi, le message est tout simple. On vous dit qu'après une phase peut-être d'instabilité dans votre vie, vous allez retrouver un certain équilibre avec l'ange de l'équilibre. Cet équilibre que vous allez retrouver va passer par une phase de repos et peut-être une prise de vacances sur ce mois d'octobre. Alors peut-être que parmi vous, les Sagittaires, vous avez prévu de poser des congés, peut-être même de partir en voyage, parce qu'on a la carte du voyage qui est là. Donc voilà, pour moi, ici sur ce mois d'octobre, vous retrouvez un équilibre, vous vous recentrez sur vous et surtout, vous prenez soin de vous. Hein. Voilà, ça, ce sont donc vos énergies principales sur ce mois d'octobre. Ensuite, avec le petit Lenormand, on va aborder plusieurs secteurs. Il y a pour moi 3 secteurs qui ressortent assez fortement dans votre tirage. C'est d'abord le domaine professionnel avec la carte du renard. On a le domaine sentimental avec la carte du cœur et nous avons le domaine des finances. Alors, je vais commencer par le professionnel. Ce qu'on me dit pour vous, les Sagittaires, sur le domaine professionnel, sur ce mois d'octobre, on pourrait vous faire une proposition intéressante qui vous permettrait peut-être de gravir un échelon. Hein, donc, il s'agit peut-être d'une promotion, tout simplement, ou d'une augmentation de salaire. On me parle d'un secteur professionnel où on est plutôt en contact avec un public. Alors, un public, ça peut être une clientèle. En tout cas, pour moi, on est sur un métier qui est en lien avec un public extérieur. Voilà. Ce qu'on me dit par rapport à cette proposition qu'on pourrait vous faire, on vous dit juste de faire attention parce que cette proposition qui est donc intéressante, hein, avec le bouquet, hein, ça nous indique de toute façon une réussite. Seulement, juste à côté, nous avons la carte du serpent qui nous parle de jalousie, qui nous parle évidemment d'hypocrisie. Bref, ce que je vois, moi, à travers ce message, c'est que votre réussite pourrait faire des envieux, tout simplement, faire des envieux, créer des jalousies. Donc on voit que sur ce mois d'octobre, cette proposition, on va dire, va être à double tranchant. D'un côté, ça vous permet une évolution, peut-être que vous attendiez déjà depuis un certain temps. Pour moi, vous accédez à un poste où, en tout cas, vous avez une reconnaissance, d'accord, avec la carte du jardin. Donc, vous accédez à un poste avec peut-être de nouvelles responsabilités, mais ça pourrait être mal perçu par les personnes qui vous entourent, donc par certains collègues, qui estimeraient que peut-être c'est pas mérité, etc. Alors, moi, ce que je vois aussi par rapport à ça, j'ai l'impression que vous allez intégrer en fait une nouvelle équipe, d'accord? Une nouvelle équipe et on me parle d'une équipe plutôt jeune, hein, plutôt peut-être plus jeune que vous. C'est un poste qui pourrait vraiment vous plaire beaucoup, énormément. Je vois que par rapport à cette proposition qu'on vous fera, il y a en plus une augmentation de salaire qui est ici, hein, qui ressort là. Donc, ça vous permettra, si vous voulez, de gonfler un petit peu la fiche de paye, tout simplement. Mais voilà, je dirais vigilance, prudence, parce que ça pourrait un petit peu parler dans votre dos par rapport à cette proposition qu'on vous fera.
Il y a des gens qui vont, en tout cas, je pense, mal voir, hein, cette promotion qu'on va vous accorder. Alors, donc ça risque, si vous voulez, comment dire, de générer une mauvaise ambiance dans un premier temps sur votre lieu de travail. Peut-être que vous allez devoir justement vous imposer un petit peu plus, montrer à ses collègues que vous êtes tout à fait capable de gérer ces nouvelles responsabilités qu'on vous donne. Hein. J'ai l'impression que vous allez devoir, en fait, hein, pas vous justifier, mais prouver. Voilà, prouver aux autres, hein, aux collègues, aux personnes qui vous entourent, dans votre nouvelle équipe, etc., que vous êtes tout à fait compétent pour ce poste-là. Voilà, il y a comme si, pour moi, il y a un challenge derrière, hein, par rapport à ça. Ce que je vois aussi pour certains, alors c'est peut-être en lien aussi, hein, avec cette proposition qu'on vous fait, ou alors c'est complètement indépendant, mais on me parle aussi d'une possibilité de travailler de chez soi. Donc, quand je dis travailler de chez soi, ça peut être aussi qu'on vous accorde des jours en télétravail, par exemple, pour que vous puissiez rester chez vous, travailler de votre maison, de votre domicile, parce que j'ai aussi la notion de distance avec le vaisseau, hein. Et j'ai le vaisseau, j'ai le livre, j'ai la maison. Et pour moi, ça me parle donc d'un travail plutôt administratif, intellectuel également, mais que l'on fait de chez soi. Donc peut-être que certains Sagittaires ici sur ce mois d'octobre attendaient une réponse par rapport à une demande de télétravail et que celle-ci va être accordée. Donc ce qui pourrait bien sûr générer aussi ces hypocrisies, ces jalousies qu'on a vues précédemment, hein, et dont je vous ai parlé. Et pour moi, vous allez donc vous partager entre une partie travail à la maison et une partie où vous allez devoir vous déplacer et vous rendre peut-être à... parce qu'ici, j'ai le vaisseau, j'ai l'enfant et j'ai le jardin. Donc peut-être que vous allez, dans le courant du mois, devoir quand même vous rendre sur votre lieu de travail pour assister à des réunions. Vous voyez, pour ne pas perdre le fil quand même de ce qui se passe au sein de l'entreprise, etc. Pour garder le lien avec votre équipe que vous gérez ou dans laquelle vous travaillez. Et voilà. Donc pour moi, il y a ces deux choses, hein, qui ressortent assez nettement. Ensuite, on me parle donc du domaine sentimental, ici, avec le cœur qui est là. Alors, c'est pareil, j'ai plusieurs messages par rapport au domaine sentimental. J'ai l'impression que certains Sagittaires ont peut-être une relation sur leur lieu de travail, pardon. C'est une relation qui, pour moi, pour l'instant, est secrète. En tout cas, que l'on garde pour soi, qu'on essaye de cacher aux autres, hein, qu'on tient en tout cas, on tient en tout cas à garder cette relation, on va dire, plus ou moins discrète par rapport aux collègues. Et ce qu'on me dit aussi sur cette relation que vous pourriez avoir donc sur votre lieu de travail, c'est que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est sur une configuration quand même de relation triangulaire. Donc, est-ce qu'il y en a un de vous qui n'est pas disponible? Ça ne m'étonnerait pas, puisque ici, je vous montre, nous avons la carte du consultant qui est là au centre du tirage. Donc ça, c'est vous. Mais ça peut aussi être, pardon, ça peut aussi être la personne avec qui vous êtes, d'accord? Et avec qui vous entretenez cette relation. On me montre effectivement la carte du livre, hein, le fait de cacher des choses, de vivre cette relation plutôt dans la discrétion, mais j'ai la carte aussi du serpent qui touche la carte du cœur. Donc, pour moi, c'est clairement une relation où il y a la notion de liaison secrète. En plus, je vois que le livre touche également la maison, donc on garde cette relation secrète par rapport à son foyer, sa famille et par rapport aux collègues de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Ok.
Par rapport à cette relation donc que vous entretenez, moi j'ai l'impression que c'est avec une personne qui est peut-être, je dis bien pour certains, parce que bien sûr on est sur du général, pour certains il est question d'avoir cette relation avec une personne qui serait peut-être sensiblement plus jeune que vous, ok, qui aurait un foyer, hein, ici, qui serait peut-être d'origine étrangère, hein, avec la carte du vaisseau, ou alors c'est une personne qui se déplace beaucoup. La carte de la maison et de l'enfant peut m'indiquer aussi que cette personne a donc bien un foyer de son côté, avec une vie de famille, des enfants, etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'on garde cette relation secrète, évidemment, si on est dans une configuration où l'un des deux n'est pas libre. Ok. La seule chose que je vous dirais par rapport à ça, c'est que sur ce mois d'octobre, hein, donc par rapport à cette relation sentimentale, il y a quand même un risque, je vous le dis. Vous prenez après ce qu'il y a à prendre, mais je vous transmets en tout cas le message. Attention, parce que ici, avec le livre et la faux, il y a un petit risque pour que votre relation, en fait, soit, on va dire, découverte. Alors, découverte par qui? Eh bien, peut-être par les collègues de travail, hein, ici, puisqu'on a quand même le renard qui est pas loin. Donc, il y a peut-être un risque de se faire pincer, excusez-moi le terme, mais aussi, et c'est là où j'insiste, hein, parce que ça me paraît plus embêtant, plus ennuyeux, il y a un risque pour que la relation soit découverte par le foyer, la famille. Donc que vous soyez vous en famille avec un foyer, vous avez une liaison à côté sur votre lieu de travail, je dirais, soyez peut-être un petit peu discret sur ce mois d'octobre parce qu'il y a un petit risque pour que ça se sache, d'accord, pour que ce soit découvert. Ça peut aussi être la personne en face de vous qui a déjà un foyer avec une famille et c'est pareil, le risque c'est que ce soit découvert. D'accord? Parce que on me parle aussi du coup d'un risque, si vous voulez, de rupture familiale. Le fait que ça se soit dévoilé, hein, ça risque de... Comment vous dire ça? De provoquer des remous dans le bouillon, hein, excusez-moi l'expression. Du coup, on voit qu'on peut avoir des conflits à la maison. J'ai l'impression d'une grosse colère, moi, ici, suite à la découverte quand même de ce secret. Hein. Une grosse colère au niveau de la famille, du foyer, avec quand même une menace de rupture familiale du coup. Hein. Voilà, donc prenez ce que vous avez à prendre par rapport à ce message. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde et tous les Sagittaires ne seront pas concernés par ce point-là de la guidance. Hein. On est bien d'accord. Ensuite, on me parle aussi un petit peu de votre santé ici, mais je ne vais pas m'y attarder. La seule chose que je vois, c'est qu'il y a peut-être certains Sagittaires qui risquent de se blesser. Et je dirais en effectuant une tâche du quotidien, une tâche ménagère, ok? Parce que nous avons la maison, nous avons l'arbre qui nous parle effectivement de santé et nous avons la faux qui parle de blessure. Alors ça peut être le fait de se couper, d'accord? Si vous faites du jardinage, attention à ne pas vous blesser. Quand vous faites vos recettes de cuisine, mesdames, attention à ne pas utiliser des outils trop tranchants. Bon, je vous dis ça en toute légèreté. Voilà, pour moi, il n'y a pas de... C'est pas quelque chose de grave puisqu'on n'a pas le cercueil, on n'a pas la croix, on n'a pas ce genre de carte très lourde. Hein, c'est juste un petit risque de blessure. Hein. Ok, alors ensuite, je vais parler de vos finances, amis Sagittaires. Eh bien, écoutez, c'est super au niveau des finances. Alors, effectivement, on voit que sur les mois précédents, il y a eu des dépenses peut-être imprévues ici. Hein. On voit que dans l'ensemble, on a des finances qui sont saines avec la carte de l'arbre. Hein. Ça me parle
d'une comptabilité saine, de quelqu'un qui gère plutôt bien dans l'ensemble son budget. D'accord? Mais que peut-être il y a des dépenses qui sont imprévues. Alors, je sais qu'il y a les avis d'imposition qui sont arrivés dernièrement, hein, ça peut être ça, puisqu'en plus, hein, on a la carte du livre qui nous parle des papiers administratifs. Donc, il y a peut-être une note d'impôt qui sera peut-être un peu plus salée que les autres années. Donc ça, c'est une possibilité. Mais ce que je vois, c'est que on peut être amené aussi à faire une dépense pour s'offrir un voyage, des vacances, puisqu'on a vu que sur ce mois, certains Sagittaires vont prendre un petit peu le large, hein, vont s'octroyer quelques jours, peut-être même à l'étranger. Donc évidemment, il y aura une dépense à ce niveau-là. Mais sur l'ensemble, dans la globalité, on a quand même la carte de l'étoile à côté du cœur. Oui, aussi à côté du cœur, hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a quand même ici... Alors, c'est vrai qu'ici, il y a la notion de relation, de vie double, etc., avec une vie de famille d'un côté, mais j'ai aussi quand même, comment dire, une belle colonne là, avec le cœur, l'enfant et l'étoile. Donc, c'est quand même une relation qui apporte, je dirais, des satisfactions dans laquelle on se sent bien, malgré peut-être la présence d'une tierce personne ou le fait que vous ne soyez pas disponible. Ok? Bon, bref, aparté de côté, je reviens donc sur le financier. Sur les finances, il n'y a pas de... Sur ce mois d'octobre, il n'y a pas de problème particulier, hormis ce dont je vous ai parlé juste avant, hein, puisqu'on a quand même la carte de l'étoile avec l'ours. Donc ça, c'est très bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci, vous êtes protégé déjà sur le plan matériel. Et en plus de ça, c'est le fait, pour moi, c'est la stabilité financière, hein, tout simplement. On a la carte du trèfle avec le jardin. Donc pour moi, ça rejoint ce que je vous disais sur le domaine professionnel, avec l'idée en plus d'obtenir une promotion financière ou une prime aussi, hein. Voilà, donc ça, c'était pour vos énergies principales du mois d'octobre. Je trouve qu'on a quand même, écoutez, un très très beau tirage dans l'ensemble, hormis, comme je vous disais, au niveau sentimental par rapport à cette relation cachée, avec un risque peut-être que ce soit dévoilé, etc. Voilà, c'est la seule chose. Sinon, vous avez quand même un beau tirage pour ce mois d'octobre, amis Sagittaires. De toute façon, on va se quitter là pour le domaine général. Je vous retrouve tout de suite dans cette même vidéo pour vos énergies sentimentales. Et on va voir ce que ça nous dit de plus par rapport à ce que je vous ai dit déjà ici. Allez, je vous dis à tout de suite les amis. Hello les Sagittaires, me revoilà donc pour votre guidance sentimentale. Donc, je vous ai préparé une première ligne avec l'oracle Améthyste Love de Michel-Ange. Vous avez ici une seconde ligne avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Et nous avons 3 cartes conseils des anges de l'amour de Dorine Vertio. Alors, on y va. On va commencer tout de suite donc par la première ligne de l'Améthyste Love. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Nous avons une carte qui nous parle d'une invitation. Pour moi, il y a une proposition donc sur ce mois d'octobre qui va vous arriver, amis Sagittaire, d'une personne avec qui vous étiez en rupture de communication, avec qui il y avait un silence radio. Pour moi, ça peut être une personne du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc ça, c'est juste une indication. Voilà, restez pas bloqués sur ces signes-là, mais c'est un détail en plus. On voit que, bon, on s'était un petit peu enfermé dans le silence et qu'il y avait plus de... Il n'y avait plus d'échanges, il n'y avait plus de contact avec cette personne. Donc évidemment, on est peut-être sur le retour d'un ex ici, en tout cas. Enfin, le retour. La volonté, en tout cas, de cette personne de reprendre le contact avec vous pour vous proposer un rendez-vous, puisque nous avons la carte de la sortie.
Pour moi, il s'agit peut-être de retrouver un équilibre. En tout cas, cette personne part avec cette intention-là en tête, hein. Peut-être que vous étiez fâché, que vous êtes quitté en mauvais termes, ou alors peut-être que c'est vous qui aviez bloqué tout contact avec cette personne parce que vous estimiez que voilà, ça n'allait pas pour X raisons, etc. Donc cette personne revient vers vous, elle vous propose un rendez-vous pour vous voir, peut-être pour aller boire un verre, pour vous inviter au restaurant, peu importe. Et on voit ici qu'on a quand même la carte de la réconciliation. Réconciliation, c'est pas forcément une reprise de la relation sentimentale, parce que j'ai pas de carte ici qui me parle, si vous voulez, de reprise sentimentale à proprement parler, bien que ça peut être ça, hein. C'est pas exclu non plus, mais disons que c'est pas précisé. Donc dans un premier temps, pour moi, il est quand même surtout avant tout question de faire la paix avec vous par rapport à un point de litige ou peut-être voilà, par rapport à ce qui s'est passé. Peut-être que cette personne a envie de s'expliquer ou en tout cas de se justifier ou voilà, de faire la paix avec vous tout simplement. En revanche, quand même, sur cette deuxième ligne ici, amis Sagittaire, ce qu'on voit, c'est que si vous acceptez donc le retour de cette personne dans votre vie, donc si on est bien sur un ex, une ex, peu importe, on vous indique que vous risquez quand même de retomber un petit peu dans ce même schéma que vous aviez connu avant. Pour moi, on est sur une relation ici triangulaire, puisque nous avons le triangle amoureux hein, qui est représenté par cette carte. On vous indique attention, attention, la route est encore longue, même si cette personne a envie de se rabibocher avec vous, attention, vous êtes encore sur une relation où il y aura des obstacles, hein, peut-être potentiellement encore de la souffrance, des épreuves avec la carte de la croix. Et surtout, on vous indique avec cette carte-ci que c'est peut-être une relation dans laquelle il n'y a pas d'issue possible, ou en tout cas pour le moment, il n'y a pas d'évolution possible. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que justement, alors d'accord, on vous invite là, ici, pour boire un verre, peut-être pour faire la paix avec vous, mais on voit que ce sera toujours très compliqué, même si vous reprenez avec cette personne, ce sera toujours très compliqué si vous voulez de vous voir. Pourquoi? Parce que nous avons le chemin, la croix, le divertissement, l'interdiction et le triangle amoureux. Cette personne, elle sera toujours, on va dire, dans l'impossibilité par moment de venir vous voir parce qu'elle est déjà dans une autre histoire, que c'est peut-être une relation qui est cachée. Et du coup, elle ne sera pas toujours disponible pour vous quand vous le souhaiteriez et comme vous le souhaiteriez surtout. Donc ici, on vous met en garde, c'est-à-dire, oui, vous pouvez reprendre la relation tout en sachant que vous risquez de rencontrer, on va dire, les mêmes problématiques que vous avez connues avant et peut-être même pour lesquelles vous aviez mis un terme à cette relation-là. Ici, en conseil que l'on peut vous donner, hein, le conseil des anges de l'amour de Doreen Virtue, c'est justement libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc peut-être en justement fermant complètement la page de cette relation. Je dis bien peut-être, hein, c'est à vous d'interpréter ce message comme il convient et comme il convient par rapport à votre situation personnelle, évidemment. Et on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, ce que je vois ici sur cette colonne centrale avec cette carte de la tour, du divertissement et le conseil de vous rapprocher de vos amis, moi, je dirais plutôt consacrer peut-être ce temps que vous pouvez avoir pour vous, votre temps personnel, pour vous changer les idées et pour renouer contact peut-être avec votre entourage amical. Essayez de vous rapprocher d'eux, hein, d'aller boire un verre, justement de vous divertir, peut-être pour vous sortir de cette relation qui est encore présente ici, en tout cas sur ce mois d'octobre, puisqu'il y a un retour de la personne, en tout cas une tentative de retour d'un ex. Et peut-être que c'est compliqué pour vous justement de dire non, de dire stop
ici, là, de dire stop une bonne fois pour toutes. Peut-être que vous allez être justement tenté de retomber dans cette histoire-là, parce que vous avez encore peut-être des sentiments, même si on voit quand même, ici avec cette carte de l'hiver qui nous parle de froideur quand même, peut-être que vous étiez justement en phase de deuil, avec la croix aussi également. Peut-être que vous étiez sur le bon chemin, mais que justement le retour de cette personne pourrait, entre guillemets, vous faire replonger. Donc attention, ici, c'est pas pour rien si les anges de l'amour vous disent laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres, peut-être pour justement ne pas recraquer. Vous voyez, justement pour vous changer les idées et ne pas être tenté par cette proposition de votre ex. Ensuite, la troisième carte vous dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, c'est quoi le grand amour? Ici, peut-être qu'il est suggéré que le grand amour, il vient après. C'est peut-être pas ici que vous allez trouver le grand amour. C'est peut-être pas dans cette situation-là que vous allez trouver justement la construction, l'amour avec qui vous allez rester le reste de vos jours, puisqu'on a la carte quand même de l'interdiction. Donc ici, on vous dit justement, faites un effort, essayez de vous libérer de ça, parce que le grand amour, il n'est pas là, il est peut-être plus tard dans votre futur. Mais pour ça, si vous voulez justement rencontrer cette personne qui vous apportera sécurité, stabilité, réconfort, amour aussi, profondeur des sentiments, peut-être que vous devez passer par l'étape de vous libérer de votre passé. C'est ce qu'elle vous dit, cette carte ici. Ami Sagittaire. Eh bien, écoutez, voilà, je pense que là, j'ai tout dit. N'hésitez pas à me faire vos commentaires comme d'habitude en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, amis Sagittaires. On se retrouve le mois prochain. À bientôt.